Le réseau jeune, c'est un endroit où on se regroupe avec plusieurs centres socioculturels pour débattre sur une thématique. Cette année, c'est l'éducation. C'est important les jeunes dans la société, c'est quand même nous, ce sera nous les prochains qui vont créer une nouvelle société, ça se trouve. Être une jeune engagée, pour moi, c'est faire ce qu'on fait là, c'est d'être éco-citoyen. Tout le monde nous dit que la jeunesse, c'est l'avenir, mais bon, il faut aussi que les adultes nous aident et on est là pour les réveiller. On veut débattre sur les éducations, rencontrer des gens. Oui. Et connaître aussi d'autres opinions. On va d'abord vous donner une consigne pour pouvoir parler de vous, parce qu'en fait, on est tous concernés par les éducations, on l'a tous déjà vécu. Et d'avoir des temps de discussion entre vous pour voir ce que vous en pensez, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Essayer de construire le point de vue du réseau Jeunes 2022 sur les éducations. L'engagement des jeunes pour notre réseau est un enjeu fort. Ça a fait bouger tout le réseau des centres sociaux sur la place des jeunes dans le réseau, sur la façon de travailler avec eux, de porter les questions des jeunes par les jeunes eux-mêmes, de créer des dynamiques qui permettent de faire évoluer la vision des jeunes à la fois dans notre réseau, dans la société, de faire en sorte que les jeunes puissent poser des questions de société haut et fort, contribuer à y répondre, comment on accompagne les jeunes pour qu'ils pèsent plus dans la société. Pour moi, en fait, l'éducation, on t'apprend des valeurs, tu vois ce que je veux dire. Quand tu vas à l'école, on va t'apprendre certaines valeurs. Certaines, mais pas les plus basiques. Bah si, regarde-toi. Regarde, attends, il y en a qui vont à l'école, ils savent pas dire bonjour et merci. Nous-mêmes à être autonomes, ici un peu les centres sociaux, à penser nous-mêmes à jouer avec des gens, à être avec des gens aussi, mais plus pour s'amuser que pour à l'école où tu dois travailler. La plupart du temps, c'est les personnes âgées qui apprennent aux plus jeunes. Genre, juste on va donner un exemple, dans vos familles, on va dire que vous dites à vos parents, ça se dit comme ça. Ils s'en foutent. Eux, dans leur tête, ça dit d'une autre manière. Est-ce que vous donnez raison? Ouais, moi, mes parents me donnent raison, moi. Ça dépend des familles. C'est comme une maison, vous avez la fondation, et avec le temps dans votre vie, en fait, vous avez monté les murs, etc. Et dès que vous avez des enfants, pareil, vous allez leur donner la fondation, mais vous n'allez pas donner peut-être la même fondation. Il y aura les bases, tu vois, le ciment, tout ça, et c'est vous, peut-être, vous allez changer les matériaux. Le réseau jeune, je pense qu'il a apporté aux jeunes déjà une ouverture d'esprit. Ça a permis de se faire croiser des réalités différentes, de territoires différents. Et ça a permis de faire un lien en fait, à partir de toutes ces réalités entre eux, de pouvoir faire émerger des grosses problématiques qui parcourent toute la jeunesse. Ça permet de faire parler de la jeunesse, ça permet aussi aux administrateurs plus globalement d'entendre parler des jeunes, de voir les animateurs, de voir ce qu'on peut produire aussi. Et ce réseau national, c'est pour nous l'apothéose, je pense, de toute l'émulsion qu'il y a eu sur les questions jeunesse dans le 44. Et je trouve ça chouette en tout cas que ça puisse servir et permettre à des structures de continuer à travailler ensemble et à des jeunes de continuer à se rencontrer. Il y a, à ma connaissance, peu d'espaces où 150 jeunes se réunissent en ayant le but de pouvoir se partager des réalités, réfléchir ensemble. Aux jeunes, ça leur apporte vraiment une expérience en termes de déjà apprendre à vivre avec les autres et aussi sur comment réfléchir le monde, sur comment mieux comprendre la société, comment échanger, comment s'engager aussi. Tous ensemble, à l'unisson, c'est pas les autres qui font notre éducation. Laissons-nous grandir à notre rythme. Si on apprend à parler à 3 ans, c'est pas pour l'ouvrir à 18 ans. Éduquer les autres, c'est s'éduquer soi-même. Arrêtons de généraliser. Assumons notre passé Et ce que l'on est, pour libérer notre futur. L'éducation de demain nous permet de dire non, de donner notre avis et d'affronter la société. C'est vrai que l'éducation, comme je disais à des amis, ça nous entoure, mais on n'en parle pas tant que ça. Genre même si on est tout le temps dedans, c'est pas tabou, mais on en parle peu. Tous ces réseaux-là, en fait, c'est vachement dans l'éducation, où en gros on s'éduque, on s'écoute et ça permet de débattre et de s'ouvrir. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a abordé le thème de l'éducation par énormément de facettes et par plein de moyens différents. On allait chercher des informations, on les a traitées. On est égaux, mais pas sur tous les points, parce que je pense qu'on n'a pas tous la même base. Là, je parle de l'éducation que nos parents nous donnent. On n'a pas tous la même base. Et après, là où on va être égaux, c'est par exemple à l'école.
répondre à quelques questions s'il vous plaît? Oui. Qui est-ce qui vous a éduqué? Mes parents et mon frère. D'accord. Et vous, monsieur? Mes 2 parents. D'accord. Si vous pensez que l'éducation c'était mieux avant? Non, pas forcément, c'est tout. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce que j'ai pas vécu l'ancienne éducation, du coup je pourrais pas comparer, je suis désolé. Par rapport à ce que vos grands-parents, vos parents ils vous ont raconté, vous trouvez qu'il n'y a pas trop de changement? Non, pas à ma connaissance, non. Et vous? Non, en vrai il y avait des points positifs avant, mais il y en a aussi maintenant. Qu'est-ce qui vous a éduqué? Si on pose cette question, qu'est-ce qui vient direct à l'esprit? La famille. La famille. Aujourd'hui, on est sur la jetée de Saint-Nazaire et on fait un atelier porteur de parole avec les passants. Donc, on va leur poser une question principale qui est et vous, qui est-ce qui vous a éduqué? Chaque personne a eu un avis différent. Par exemple, une personne elle a dit que c'était ses parents, une autre personne elle a dit que c'était son entourage, surtout ses amis. Ça m'a marqué parce que moi, j'avais ma propre définition de l'éducation et j'ai pu apprendre d'autres définitions d'autres personnes qui étaient complètement opposées. Je vous emmène sur l'endroit qui est très difficile. Je vais vous montrer 2-3 plantes sur lesquelles on doit intervenir. Elle me jette. Attends, moi je vais enlever tout. Attention, ah ouais, ça craque. Si tu mets des pesticides ici, bah, tu vas pas tuer que ça. Hein. Tu vas tuer toute la flore qu'il y a autour, les abeilles, des choses comme ça, quoi. Donc la solution, c'est... Je suis désolé pour vous les gars, mais c'est la pelle et la main, quoi. Peut-être là-haut, mais ça m'étonnerait parce qu'on m'a mis ça là. Parce qu'elle est maladroite, elle. Hein? On centralise l'éducation sur l'école, le collège, le lycée, tout le parcours de l'éducation nationale et je trouve que des lieux et des événements comme ça sur cette semaine, ce sont des lieux d'éducation qui sont forts et magiques et du coup c'est aussi que les jeunes puissent en vivre, puissent y prendre conscience et aussi mettre des mots dessus. La question des éducations et de l'orientation et de là où on vient et de là où on veut aller, c'est très présent en tout cas chez les jeunes. Et c'est un vrai sujet. Les éducations, ils parlent énormément aux jeunes parce que c'est des choses qui m'ont souvent dit et qui est ressorti que j'ai trouvé assez rigolo. C'est est-ce que l'éducation on la vit ou est-ce qu'on la subit? Et donc c'est vrai que depuis qu'ils sont enfants, tout est éducation autour d'eux. Et puis là, par exemple, ils sont en train d'essayer de se réapproprier le mot pour le déconstruire, le reprendre autrement. Parce que la dernière fois, il y a un jeune qui m'a dit ça, qui m'a dit grâce au réseau jeune, je suis une meilleure version de moi-même et je trouvais ça hyper puissant. C'est quand même quelque chose où tout le monde y est passé, sous quelque forme que ce soit, où les jeunes ils sont en plein dedans, en tout cas quelle que soit la forme de scolarité. C'est nécessaire d'avoir un endroit pour pouvoir en parler et pour pouvoir formuler en tout cas des critiques. Et là ça marche à fond, en tout cas aujourd'hui on est dans la pleine journée de débat et pour le coup ça ouvre des sujets de discussion. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec être éduqué, c'est apprendre à la fermer? Pas d'accord ici, d'accord ici. L'éducation, on l'apprend comment? On l'apprend par le respect. Vos parents, quand ils ont commencé à vous éduquer, quand ils vous ont sorti dehors, ils vous apprennent à respecter les autres. Donc pour respecter quelqu'un, faut forcément savoir se taire. On s'écoute, un argument du côté des pas d'accord. Moi je pense que si être éduqué c'est apprendre à la fermer, alors être éduqué c'est se laisser faire. J'ai pas dit qu'il faut forcément se taire pour comprendre quelque chose. Non, il faut savoir le faire.
Parce qu'une personne qui sait pas se taire, elle peut pas apprendre. Moi je pense que le respect c'est dans les deux sens. Et du coup, si déjà respecter en fait c'est écouter la parole de l'autre. Et du moment où tu n'écoutes pas la parole de l'autre, bah on doit pas t'écouter. Et du coup, non, on ferme pas notre bouche. Pour moi, l'éducation, ça devrait ne pas justement apprendre à se taire. Donc plus tard ou dans un monde utopique, ça devrait ne pas être ça. Mais en ce moment, c'est ça. C'est pour ça que la phrase, on peut la comprendre dans les deux sens. L'éducation c'est important, donc fais bien attention. Les mots qui sortent de ta bouche ont des impacts. Doucement, doucement. Moi j'aime bien participer au Réseau Zen parce qu'on fait plein de rencontres et c'est des liens qui se créent malgré qu'on soit loin, tout ça. Dès qu'on se retrouve, c'est comme si on s'était vu toute l'année et on apprend à se connaître un peu, mais en même temps on se connaît. Je sais pas si tu connais, j'ai galéré le sang, mais je sais que je peux y arriver. Sur l'aspect de sang, j'ai parlé d'éducation, ne me mets pas la pression car j'ai tout mon temps. Y'a pas que l'école qui m'a éduqué, sache que la rue y a contribué. On n'est pas des moutons, c'est ça le thème. C'est vachement pertinent, on fait plein de rencontres, on débat et ça on n'a pas tendance à le faire dans la vie de tous les jours et je trouve ça vraiment important de le faire. Tout le monde se parle, tout le monde se parle, tout le monde parle avec tout le monde. On est dans un esprit de bienveillance. Ce sont des personnes qui sont engagées, qui sont volontaires et qui ont envie de participer à ce thème. Ça y est, tu sors, ça y est, tu sors, ça y est, tu sors. Il y a plusieurs personnes de beaucoup d'endroits différents. Du coup, ça fait un peu un choc culturel et c'est super intéressant. Plus la thématique sur laquelle on va t'apprendre des choses et puis même tu vas apprendre des choses aux gens. C'est un rassemblement qui est super cool et qui en même temps nous permet de nous apprendre à militer et à être militant, etc. Et je trouve que c'est une bonne raison de le faire. C'est à la fois fun et à la fois sérieux. Alors, c'est quoi le Réseau Jeune? Eh bien, c'est très simple. 150 jeunes de toute la France avec 30 animes réunis dans un hôtel. Et là, on parle d'une thématique, c'est l'éducation. Populaire, peu banal, façon quand tu fais du mal au fond, tu ressens du doute, faut jamais céder à la pression du groupe. Pourquoi tu braques, faut que tu sois à l'écoute au final, faut serrer l'écoute, faut que cette société de chacun pour soi, faut évoluer, faut être sûr de soi. Après, même si c'est pas forcément retravailler le thème localement, on peut peut-être partager ce qu'on a appris, même pas seulement au sens social, parce que je sais que comme on travaille sur les éducations, j'en avais parlé à mes CPE personnellement et je sais qu'ils étaient très intéressés par rapport à ça et que peut-être que je pourrais en parler aussi dans mon lycée. Ouais, voilà, donner notre expérience. Faut serrer l'écoute, faut que cette société de chacun pour soi, faut évoluer, faut être sûr de soi, faut être sûr de soi, faut évoluer, faut être sûr de soi, faut être sûr de soi. Ça y est, tu sors, 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 ça y est, tu sors. Ça y est, tu sors, 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 ça y est, tu sors.